Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais parler avec vous aujourd'hui des conseils pour les malades d'urologie en cas d'accès limité aux soins. Ce qui va attirer notre attention est l'évaluation de la gravité des symptômes, notamment une douleur intense comme une colique néphrétique, une douleur testiculaire, du sang dans les urines, euh, abondamment ou accompagné de caillots, une retention urinaire, c'est-à-dire une impossibilité d'uriner malgré l'envie, une fièvre élevée et des frissons, voilà, sur fond de tout ça, et euh, l'écoulement génital anormal, comme des pètes euh, purulentes ou une odeur forte, donc des, euh, des situations qui normalement nécessitent une consultation dans un centre de santé. Donc il y a également les mesures d'hygiène et de confort. C'est-à-dire qu'il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, sinon plus, s'il fait chaud, hein, beaucoup plus même. Voilà, d'éviter l'alcool, le café et les épices, uriner régulièrement, utiliser un savon à pH neutre, de s'essuyer d'avant en arrière chez les femmes. Voilà. Et pour soulager la douleur, d'avoir recours en dehors des prescriptions médicales, de ce qu'on peut vous donner dans les structures de soins, uniquement au paracétamol. Voilà. En cas de suspicion d'infection urinaire, donc demander si c'est disponible un test urinaire à la pharmacie et également un médicament si la loi l'autorise. Voilà, ça dit sans ordonnance, bien entendu. Voilà, il faut éviter l'automédication et avoir recours à la téléconsultation si disponible, demander conseil aux pharmaciens. Voilà, dans certains cas, il y a des structures mobiles avec des médecins et des professionnels de santé itinérants qui passent, qui peuvent également aider. Voilà, mais dans tous les cas, il faut consulter impérativement s'il y a persistance des symptômes après 2 jours ou aggravation, c'est-à-dire avec présence de fièvre, douleur intense ou signes de complications comme des vomissements ou un malaise. Voilà, donc je vais donner plus de détails concernant ce qu'on peut appeler une colique néphrétique. Donc, c'est une douleur brutale et atroce dans le dos ou le flanc irradiant vers l'aine. Donc, accompagnée parfois de nausées et de vomissements, de besoin fréquent d'uriner ou de sang dans les urines. Donc, pour soulager cette douleur, donc on peut utiliser le paracétamol, évidemment, et en cas d'absence de contre-indication et en fonction de l'autorisation de mise sur le marché du pays où vous vous trouvez, on peut également utiliser un anti-inflammatoire euh, non stéroïdien. Voilà. Donc, l'urgence absolue, c'est la présence de fièvre plus frisson, douleur insupportable malgré les antalgiques, vomissements empêchant de boire, voilà, absence d'urine et de la nécessité parfois de faire une levée d'obstacles. Maintenant, l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines.
Et cette situation peut être due à une infection, au calcul, aux tumeurs, en zone endémique au paludisme, à la bilharziose urinaire, à la tuberculose urinaire également. Voilà. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est de boire beaucoup pour éliminer les caillots, d'opter pour un repos strict et d'éviter les efforts physiques, de surveiller la quantité de sang, et de voir si c'est quelques gouttes seulement qu'on remarque dans les urines. C'est pas, ça peut passer encore. Mais quand c'est des, euh, des urines rouges comme du sang, c'est beaucoup plus urgent. Voilà. En cas de suspicion d'infection, par exemple quand il y a présence de brûlure ou de fièvre, alors il faut évidemment, bien entendu, prendre les mesures que j'avais évoquées plus haut. Voilà. Donc, ce qui est une urgence absolue, donc c'est la présence des caillots dans les urines, la faiblesse, vertige, peuvent être des signes de saignement importants, et les antécédents de bilharziose ou de cancer de la vessie, donc qui nécessite normalement une hospitalisation en urgence. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la retention urinaire, c'est-à-dire l'impossibilité d'uriner alors qu'on en a envie, donc chez les hommes, c'est surtout dû soit à l'hypertrophie bénigne de la prostate, au cancer de la prostate après 50 ans. Chez les femmes, le prolapsus vaginal, au calcul obstruant l'urètre. Donc, les traumatismes et des infections sévères peuvent également en être la cause. Donc, on conseille beaucoup de choses comme une position assise ou accroupie pour faciliter la miction, éviter les diurétiques comme le café et le thé. Mais malheureusement, devant cette situation, il faut un cathétérisme d'urgence. Voilà. Donc, les situations qui doivent attirer votre attention, c'est la douleur intense plus une vessie palpable, plus de 12 heures sans uriner. Voilà. Donc, s'il n'y a pas vraiment de possibilité de rejoindre un centre de santé, alors il faut peut-être trouver une personne qui sait faire un cathétérisme et qui peut utiliser alors un kit stérile ou malgré tout faire tout pour atteindre la structure de soins où on posera une sonde urinaire. Voilà. Donc, concernant les douleurs testiculaires, il y a des signes de gravité qui nécessitent une prise en charge, c'est-à-dire de voir un médecin dans les 6 heures. C'est une douleur soudaine et intense, gonflement rapide et rougeur ou testicules remontés, accompagné parfois de nausées ou de vomissements ou de fièvre. Voilà. Et dans d'autres situations, on a une douleur modérée, par exemple en cas d'infection ou de certains types de traumatismes. Voilà. Et les mesures pour soulager la douleur sont de s'allonger et d'utiliser un slip un peu serré pour soulever légèrement les testicules. Voilà. Parfois, on conseille de mettre de la glace
dans du linge et de l'appliquer 10 à 15 minutes toutes les heures. Bon, il faut voir ce que ça peut donner comme résultat. Comme antalgique, il faut préférer, encore une fois, en dehors des structures de soins, le paracétamol, simplement. Voilà. Et boire de l'eau, uriner régulièrement, éviter les relations sexuelles et le port de charges lourdes. Voilà. Et en dehors des cas évoqués où il faut absolument voir un médecin dans les 6 heures, donc qui suivent le déclenchement de la situation évoquée. Voilà, donc il faut voir quand consulter, c'est-à-dire dans les 24 heures, si la douleur persiste, même si elle a diminué, mais si elle persiste plus de 6 heures, s'il y a en plus présence de fièvre, de frissons ou écoulement anormal, gonflement persistant ou changement de couleur. Je vous remercie.